Seigneur Jésus-Christ. Avec nos Bibles ouvertes, nous prenons Ésaïe 65. Nous allons lire les 3 premiers versets d'Ésaïe 65. Les 3 premiers versets. Je lis la parole du Seigneur. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici. Me voici. À une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marchait dans une voie mauvaise au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur le bris. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te sommes si infiniment reconnaissants de cette grâce de nous avoir ramenés dans ta présence depuis le dimanche jusqu'à ce soir. Nous pouvons te dire merci. Nous t'appelons maintenant, Seigneur, dans cette journée, Seigneur, de prière. Nous t'appelons, Seigneur, de venir Jésus-Christ, premièrement nous parler, afin d'élever notre foi. Et Seigneur, ensuite, créer l'atmosphère spirituelle convenable qui nous fera approcher de toi, Seigneur. Tu es bien-aimé Tout-Puissant, toi qui sondes le cœur et le âme. Tu connais chaque cœur à présent, Seigneur. Tu connais chaque requête enfuie dans les cœurs, Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous demandons ta grâce et ta miséricorde sur toute ta présence spirituelle. Puisses-tu bénir ces services. Réponds, Seigneur, au Dieu, alors que nous allons nous apprêter à pouvoir élever nos voix à toi. Toi qui es toujours attentif aux cris de tes enfants. Puisses-tu nous exaucer ce soir. Nous confions toutes choses à toi et nous pensons vers notre pasteur. Nous nous souvenons de lui, Seigneur. Puisses-tu le garder en bonne santé. Puisses-tu l'assister et faire réussir, Seigneur, ce qu'ils veulent maintenant faire, oh Dieu, dans cette semaine. Laisse que tu sois avec eux. Ou un est en onction, ou un l'interprète, ou un l'auditoire. Nous nous abandonnons à toi. Tout ceci pour ta seule gloire. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a accordé cette grâce, que nous puissions revenir ici dans sa maison. Nous bénissons son Saint-Nom. Nous remercions aussi infiniment notre cher pasteur
pour sa confiance qui ne cesse de nous accorder, nous permettant de se tenir de la chair pour vous apporter la parole. Que Dieu le bénisse. Et que Dieu bénisse chacun de vous qui sont venus répondre à cet appel. Non pas pour venir satisfaire un homme, mais vous êtes venus répondre à l'appel du Saint-Esprit. Que ce même Saint-Esprit puisse écouter la voix de chacun ce soir. Amen. Je vous transmets le salutation du révérend Aimé Diciel, fils dans le ministère de notre cher pasteur, présentement à Pointe-Noire, la charge de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi le pasteur Fataki depuis la ville de Matadi qui m'a chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais juste apporter un court message avant que nous puissions prier. Un petit message d'exhortation que j'ai intitulé La patience dans la prière. Amen. Amen. La patience dans la prière. Nous ne devions pas être impatients. Quand nous prions, Amen. Par contre, nous devons être patients. Comment être patient? Je voudrais un peu répéter le chapitre là. La Bible dit ceci. J'exauce ceux qui ne demandent rien. Amen. Amen. J'exauce ceux qui ne demandent rien. À combien plus forte raison exaucera-t-il ceux qui sont en train de demander? Là, l'Éternel est en train de nous montrer d'abord ce qu'il est. Tu n'as rien demandé, mais lui ne t'exauce. Alléluia. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Je m'arrête d'abord là. Il exauce ce qui ne lui demande. Amen.
Il s'est laissé trouver à des gens qui ne le cherchaient même pas. C'est pourquoi nous les chrétiens, on doit patienter. Pendant que nous demandons à Dieu quelque chose, nous devons avoir cette capacité de patienter. Or, la patience, surtout dans la prière, c'est ce qui devient tellement difficile aujourd'hui. Alléluia. Amen. Parce que les gens s'approchent de Dieu pour demander quelque chose à Dieu. Comme le dit Frère Branham, ils veulent que aussitôt demander, aussitôt recevoir. Or, quelquefois, Dieu le fait de sa manière. Dieu n'est pas pressé. Mais nous sommes pressés. Alléluia. Tu pries le matin. À midi, tu veux déjà que la chose arrive. Frère dit ici. Dans la brochure Persévérant, 19 juillet 62, paragraphe 10. Le problème avec nous, on est que nous sommes trop pressés. Ça doit se faire tout de suite. On ne peut plus revenir. Voyez. Écoutez, Frère Branham. Et quand vous mettez cela à l'esprit, voyez, vous allez perdre cela même. Quand un chrétien commence à prier sur quelque chose à laquelle il veut avoir, après avoir prié, quand il met déjà une telle chose dans son esprit, il va le perdre. Frère me dit, quand vous êtes dans une telle situation, vous vous trouvez dans un terrain de perdant. Vous êtes sur le terrain de perdant là même. Vous n'avez pas de fondement. Seigneur, la semaine ici. Alléluia. Les diables peuvent aussi anticiper. Nous allons y arriver, je suis en train de continuer avec ces messages. Les diables aussi peuvent anticiper. Et vous allez croire que ça c'est Dieu qui est en train de vous répondre. Alléluia. Dieu exauce toutes les prières. Je pèse bien le mot. Dieu exauce toutes les prières. Mais les chrétiens doivent savoir comment Dieu exauce ces prières-là. C'est là où se trouvent les grands problèmes. C'est là où nous avons les problèmes aujourd'hui. Nous devons savoir. Les diables anticipent.
Alléluia. À Kinshasa, cher pasteur, ils avaient fait 3 jours de prière. Le son ici a un grand problème ce soir. Dans cette église-là, j'avais aussi participé, conduit ces prières-là. En 2012. On prenait la première semaine du mois. On prenait lundi, mardi, mercredi. Jeûne de prière. Alors, pendant ce jeûne de prière, chacun apportait ses requêtes, demandait à Dieu. Alors, pendant cette période-là, il y a un jeune frère qui était à l'université. C'était le petit frère du pasteur Life. Il était à l'université. Il faisait la médecine pour sortir docteur. Allez, pendant qu'ils ont prié les 3 jours, il y avait l'onction. Après les 3 jours, la semaine a terminé. Et il a reçu, il causait avec quelqu'un, je ne sais pas si c'était sur Facebook, qui lui a dit, il y a des bourses d'études au Canada, ceci, $500. Et la fille là l'a montré tout le preuve. Il a envoyé le numéro, ils ont commencé à poser WhatsApp, les appels normaux. Vous voyez que le diable avait anticipé. Alléluia. Et lui, il appelle le vieux Life. Il dit, ça c'est la réponse. Nous avions prié. Tu es entré enceinte. Le vieux lui a dit, petit, j'ai vu la lumière avant toi. Ces choses-là ne sont pas vraies. Il dit, viens, ne résiste pas à la réponse de Dieu. Comme on lui payait l'école $500 le mois, il étudiait à l'université privée. On l'a envoyé l'argent. Il a envoyé la fille par le Ils ont causé. La fille a dit, attends que je puisse vérifier. Jusqu'aujourd'hui, il continue à vérifier. Quand la fille a dit, laisse-moi continuer à vérifier. Tous les numéros, le compte Facebook, WhatsApp. Amen. Ce frère, Dieu avec José. Mais le diable est venu anticiper. Parce que le frère n'est pas resté patient dans la prière. Alors, comme le vieux lui avait dit que si les choses ne marchent pas, je ne veux plus soutenir tes études. Maintenant, quand les choses n'ont pas marché, il fallait qu'il aille demander pardon chez lui. C'est la partie qui me fait trop rire. Quand il arrive, il a parlé, il a demandé pardon. Le pasteur lui a dit, vraiment, pour que je te pardonne, tu dois me dire Yaya, je reconnais que je suis sorcier. Mais tu as dit que c'est Dieu, non? Hein?
La Bible dit, si quelqu'un dit quelque chose en mon nom et que cela n'arrive pas, ce n'est pas moi qui l'ai envoyé. C'est qu'il est de l'autre côté. Le petit là raisonné. Si j'essaie seulement de dire que je suis sorcier, toute ma vie je serai sorcier. Il a dit Yaya, si je vais abandonner l'école, j'abandonne l'école. Je ne suis pas sorcier, je comprends. Amen. Et le vieux là, il fait en train de rire, il parlait. On l'avait pardonné, il est docteur aujourd'hui. Donc c'est pour montrer seulement que quand nous prions, nous ne devons pas être pressés. Parce que même nos prières, les diables combattent cela. Il y a des prières des gens qui sont bloquées. Ça n'arrive pas. Alléluia. Tellement pressés que nous sommes, impatients que nous sommes, nous ne trouvons pas l'exaucement. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller chercher ailleurs. Abraham dit, quand quelqu'un met cela dans son esprit, vous allez perdre cela la même. Vous êtes vous sur le terrain de perdant la même. Vous n'avez pas de fondement. Vous devez être patient. C'est qui se confie en l'éternel renouvelle leur force. Ils prennent le vol comme un aigle. J'aime ça. Soyez donc patients. Attendez. Dieu n'est pas pressé. Il a laissé les enfants hébreux entrer-toi dans la fournaise ardente avant qu'il bouge un doigt. Amen. Regardez les enfants depuis le temps que cette loi a été établie, ils avaient résisté. Et les sentences leur a été communiquées. Et Fabana me dit, depuis ce temps-là, ils ont commencé des réunions de prière. Fabana me dit, leur première réunion était d'abord de connaître entre eux si quelqu'un était dans le faux. Ils regardaient d'abord leur vie. Et quand ils se sont concertés comme ça, personne n'était dans le faux. Ils voyaient qu'ils avaient gardé leur foi. Et ils ont commencé à demander l'intervention de Dieu. Ce n'était pas une journée. Ce n'était pas 2 jours. Ce n'était pas 3 jours. Tout le temps, ils attendaient. La patience, cela ne veut pas dire que tu as prié ce matin et tu commences à patienter une semaine. Non. Quand on dit nous manquons la patience, quand vous avez une requête, vous ne pouvez pas vous lever. Cela aussi ne veut pas dire que vous resterez à genoux une semaine. Non. Quand on dit vous ne pouvez pas vous lever, sauf
besoin là. Vous priez le matin. Seigneur, qu'en est-il de ma voiture? Vous priez à midi. Seigneur, qu'en est-il de ma voiture? Vous priez le soir. Seigneur, qu'en est-il de ma voiture? Vous priez au milieu de la nuit. Seigneur, c'est ce qu'on appelle patienter dans la prière. Patienter ne veut pas dire que j'ai prié, j'ai déjà prié. Alléluia. Vous allez y arriver. Il s'est tenté d'attendre la réponse. L'exaucement étant dans la prière, étant à genoux. Chaque fois qu'il priait, il rappelait à Dieu la même chose. Chaque fois qu'il priait, il rappelait à Dieu la maison qu'il veut construire. Alléluia. Seigneur, regarde les décrets que le roi a donnés. On va nous jeter dans la foule. Seigneur, regarde les décrets que le roi a donnés. C'est vrai. Il a laissé Daniel entrer dans la fosse solière. Il a laissé Jésus aller droit dans la tombe. Son âme est descendre dans les séjours de mort. Ensuite, il a ressuscité. Passons par les abîmes. Son fond, le faisant passer par la tombe. Il a bloqué chaque avenue du diable. Et il est allé droit dans la gloire avec cela. Voyez, assurément, il n'est pas pressé. Il est Dieu. Voyez, donc, nous devenons simplement pressés. C'est l'unique chose, voyez. Nous ratons cela. Mais soyons donc pas pressés. Attendez, observez. Écoutez. Prenez les Écritures. Examinez-le. Voyez si c'est vrai. Si c'est vrai, accrochez-vous-y. Alléluia. Pendant que vous priez, prenez les Écritures. Essayez de comprendre. Amen. Est-ce que la chose que je demande, c'est une promesse que Dieu m'a faite? Si c'est une promesse que Dieu vous a faite, vous avez le droit d'obtenir cela. Accrochez-vous. Accrochez-vous. C'est pourquoi des pentecôtistes avaient mal compris Matthieu 7. Demandez et cherchez, vous trouverez, frappez. Alléluia. Frère Branham dit, quand on dit demander, ce n'est pas que tu viens demander comme tu demandes quelque chose à quelqu'un. Mais demander, c'est quand vous demandez en revenant sur ça. Vous allez demander jusqu'à le recevoir. Et c'est ce qu'on appelle la patience. Quelqu'un qui passionne dans la prière. Écoutez Frère Branham. Frère Branham dit dans la brochure, écoutez sa voix. Le 5 octobre 58. Le 5 octobre 1958. Paragraphe 53. C'est comme Samuel l'a fait. Il est resté tranquille. Ne soyez pas excités. Si vous désirez quelque chose de la part de Dieu, demandez-lui. Puis restez tranquille. Et écoutez pour voir ce qu'il va dire à ce sujet. Ouvrez simplement votre cœur et dites.
Restez simplement là. S'il ne répond pas dans les 5 premières heures, alors attendez 5 autres heures. S'il ne répond pas aujourd'hui, il répondra alors demain. S'il ne répond pas cette semaine, il répondra la semaine prochaine. Écoutez maintenant, frère Branham. Restez là jusqu'à ce qu'il réponde. Lorsqu'on dit restez là, cela ne veut pas dire quand on va commencer à prier ce soir, toi tu restes là, tu dors là, et puis tu es là. On va te trouver le vendredi. Mais frère, qu'est-ce qu'il va? Non, Dieu ne m'a pas encore répondu. Je ne vais pas quitter cet endroit. Dieu m'a le compris. Quand on dit rester là, tu es toujours sous cette terre. Alléluia. Seigneur, qu'en est-il de ce que je te demande? Seigneur, je n'ai pas encore reçu cela. Qu'en est-il de ça? C'est ce qu'on appelle rester là. Tu es sur le même sujet. Tu es sur le même requête. Ce n'est pas que les matins tu as demandé le pain. Tu n'as pas encore reçu le pain. À midi tu commences à demander le foufou. Comment tu sauras que Dieu est capable de te donner ce pain? Après tu vas commencer à dire non. Oh Dieu n'exauce pas. Alléluia. Alors que Esaïe a dit, il exauce cela. Il ne lui demande rien. Nous devons rester là. Tu pries pour toi pour autre chose, mais tu as un fichier à laquelle tu t'attends afin que Dieu fasse quelque chose. Tu n'es pas blessé, tu n'es pas excité, mais tu crois dans ton cœur que pendant que je suis en train de le demander, peu importe le temps que cela va prendre, Dieu écoute les prières, il va m'exaucer. Restez là jusqu'à ce qu'il réponde. Écoutez sa voix. Répondre dans votre cœur et dire oui, je suis l'Éternel qui te guérit. Alors c'est fini. Vous êtes établi à ce moment-là. Vous voyez, je suis l'Éternel qui pardonne tous tes péchés. Maintenant va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas. Alors vous pouvez partir étant libre. Vous êtes en ordre. Mais vous devez être sûr que vous avez entendu cette voix parler. Alléluia. Cela intervient dans les grandes décisions que nous prenons. Quelquefois nous prions à la hâte. Alléluia. Nous sommes tellement pressés à investir quelque part, à s'associer avec tel, à faire une telle chose, à voyager. On ne prend pas le temps. On
On ne patiente pas dans la vie jusqu'à ce que nous puissions avoir une réponse convaincante. Dieu ne nous donne pas les à peu près. Non. Il vous donne quelque chose de concret. S'il vous dit entrez, c'est qu'il a déjà tout vérifié, il n'y a pas de danger. S'il vous dit n'entrez pas, c'est parce qu'il a vu les dangers là-bas. Mais tellement, il y a même des moments, nous sommes obligés, nous les serviteurs de Dieu, d'agir tel que nous agissons. Amen. Quelqu'un va peut-être voyager demain. C'est ce soir ici, il vient. J'ai besoin de prier pour connaître si c'est la volonté de Dieu. Toi, tu as déjà établi ton programme. Que demain tu voyages. Tu penses que moi, si je te dis de voyage, toi, tu vas me demander c'est ce que Dieu a dit ou bien bon. Amen. Frère Branham dit c'est ça les grands problèmes. Un chrétien doit patienter dans la prière jusqu'à ce que la réponse de Dieu ne peut que venir vous trouver là. Et quand tu commences là, tu t'affaiblis. Ta foi s'affaiblit. Parce que quand vous priez, parce que vous avez la foi, et la chose que vous demandez, Dieu va vous l'accorder. Maintenant, quand vous abandonnez, automatiquement vous affaiblissez votre foi. Et vous n'êtes pas disposé à recevoir même la chose que vous demandez. Frère Branham dit, dans la brochure, c'est rangé du côté de Jésus. Le 1er juin 62. Le 1er juin 1962. Paragraphe 24. Frère Branham dit ceci. Et je crois que toutes ces choses, en un temps où elles traînaient et attendaient, mais elles attendaient le temps de l'accomplissement de Jésus. Jusqu'à ce que tout s'arrange, que tout soit en ordre. Elles attendaient. Bien de foi, nous devenons patients, impatients, comme un enfant. Nous devenons tellement pressés. Et plusieurs fois, nous anticipons. Et cela handicape tout simplement l'œuvre au point que l'œuvre est interrompue. Nous anticipons. Tellement pressés, impatients. Et nous anticipons. Et cela va interrompre, handicaper l'œuvre du Seigneur dans notre vie. Alléluia. Cela arrive quand une personne est en train de prier pour quelque chose. Surtout que quand il est au point de recevoir cela, c'est là où ce monsieur-là vient au premier. Quand le diable vient au premier, il viendra te donner une opportunité. Et comme tu es en train de prier,
Alléluia. Voyez-vous, nous devons seulement avancer respectueusement, avoir un but dans le cœur, de telle sorte que Dieu, s'il désirait nous utiliser dans, mais attendant juste qu'il fasse une ouverture parce qu'il doit marcher devant nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Beaucoup sont entrés dans les affaires floues. Et ils ont perdu de l'argent. Tant que des chrétiens, ils ont fait de mauvais investissements. Parce que quelquefois, ils voyaient qu'ils vont perdre cette opportunité. Or, il est important de perdre une opportunité et de perdre vos avoirs. Paragraphe 25. Vous souvenez-vous de David? Quand il allait au combat, cette nuit-là, il s'était laissé à propos de cette bataille. Et s'était mis sous ce mûrier jusqu'à ce qu'il a entendu le Seigneur marcher devant lui dans le foufou de feuilles. Alors il marcha avec courage parce qu'il savait que Dieu allait devant lui. Et si seulement nous faisons cela, frère, sachant que la bataille doit venir, nous devons seulement attendre jusqu'à ce que nous voyons la main de Dieu aller devant nous pour nous frayer un chemin. Nous ne devons pas défoncer les ennemis. Qu'est-ce que la prière fait? Pourquoi nous voulons connaître si c'est la volonté de Dieu? Alléluia. Amen. Nous ne devons pas défoncer Dieu. Nous devons rester patients dans la prière. Il y a un homme qui est resté très patient. Et la réponse est venue le trouver là. Frère Branham dit, la résurrection de la fille de Jairus, le 2 mars 54, paragraphe 53. Et elles m'ont suivi à une réunion à Chicago. Et se sont levées là et ont témoigné. Elles ont demandé, qu'est-ce que passé, frère Branham? Eh bien, j'ai dit, ne savez-vous pas que parfois, quand vous priez, les anges de Dieu ne peuvent pas arriver auprès de vous au même moment? Cela ne veut pas dire que Dieu ne vous a pas écouté. Frère Branham dit, lorsque vous priez, quelquefois, les anges de Dieu ne peuvent pas arriver auprès de vous au même moment pour vous apporter la réponse. Une fois, Daniel a prié et il s'est passé 21 jours avant que l'ange ne puisse arriver auprès de lui. Et c'est vrai, mais quand Dieu dit quelque chose, cela doit s'accomplir.
Que c'est? L'ange de Dieu connaît ces gens. Alléluia. L'ange de Dieu connaît ces gens. Connaissait ce que Dieu avait annoncé. Et il parcourait des quartiers. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas content. Il ne comprend rien. Frère Branham dit, quand vous priez, les anges de Dieu qui apportent la réponse, quelquefois, ne viennent pas directement là. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand nous sortons ici, Frère Branham dit, les anges là vous connaissent. Ils connaissent les quartiers de chacun. Ils connaissent les maisons de chacun. C'est pourquoi Frère Branham dit, vous pouvez avoir la guérison ici, ou bien cela va vous suivre. On peut prier pour vous, vous ne sentez rien. Ne dites pas que Dieu ne vous connaît pas. Cela va vous suivre. Cela va me dire. Les anges rentraient dans les quartiers. Et ils parcouraient les quartiers en ce moment-là même. Cherchons ces femmes pour accomplir ce qu'ils avaient dit devoir se produire. Et si elle n'avait pas crié, et si elle avait perdu la foi, croyez, advienne que pourra. Croyez de toute façon. Eh bien, si je vous dis la vérité, je rendrai témoignage à la vérité. Je ne rendrai jamais témoignage à une erreur. Il rendra témoignage à la vérité. La réponse, la guérison, la manifestation surnaturelle, ce n'est pas seulement ici. Ok. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi j'ai un témoignage là. L'une de mes brebis, c'est sa grande sœur qui avait vécu ça. Ils étaient partis au stade. Pasteur Baruch avait fait une campagne. Et il a commencé à prier pour les malades. Là où tu es malade, tu touches. Et il a prié. Il y avait des cas de guérison instantanée. Après, il a dit, ceux qui ne voient rien, rentrez chez vous, ça va arriver. Restez dans la prière. Continuez à réclamer votre guérison. Cela arrivera. Un mois est passé. 2 mois est passé. 3e mois, ils étaient à Lubumbashi. C'est là où la guérison va s'ouvrir. Alléluia. Mais vous ne pouvez pas. Frère Branham dit ici, si elle avait perdu sa foi, cela ne pouvait pas attirer ces anges-là. Mais quand vous gardez la foi, quand vous gardez, vous patientez dans la foi. Comme Daniel. Quand vous prenez le chapitre 12 de Daniel, je crois, au 10, là où il est en train de refaire sa prière pour recevoir l'ange dans la visitation. Daniel est resté. Ces 21 jours-là, Daniel est resté continuellement. Et au fur et à mesure,
C'est l'ange qui a mené la réponse. Avait été attaqué par le prince des ténèbres dans les dimensions. Et il ne pouvait pas traverser pour apporter la réponse. Les anges là, les ténèbres, le prince des ténèbres a attaqué. Mais ici, Daniel a continué à faire l'attraction pour que sa réponse ne soit pas restée là-bas, mais que sa réponse traverse cette zone-là. Bien que lui ne savait pas ce qui se passait, mais il continuait jusqu'à ce que l'ange est venu. Et quand l'ange lui a commencé à parler, l'ange lui dit, c'est depuis le premier jour, lorsque tu avais ouvert ta bouche pour commencer à parler au Seigneur, la réponse t'avait été déjà donnée. Alléluia. Mais qu'est-ce qui devait arriver? Si Daniel avait relâché, si Daniel avait abandonné, si Daniel ne voyant pas la réponse, avait arrêté, est-ce qu'il devait être en condition de recevoir l'ange Gabriel? Alléluia. Amen. Frère dit ceci. Nous allons pour terminer. Et nous allons prier. Frère dit ceci. Comment l'ange est venu vers moi le 7 novembre 1953. Paragraphe 33. Ainsi, elle ne comprenait pas ce qui s'est passé. La chose était que sur l'estrade, lorsque l'ange du Seigneur avait prononcé cela, il ne peut pas être auprès de vous juste à chaque instant. Mais il est passé dans le voisinage, confirmons la parole de Dieu et l'accomplissement. Parfois, vous priez. Je crois qu'autrefois, c'était Daniel. L'ange n'a pas pris la tête alors qu'il était en train d'implorer depuis 21 jours. N'est-ce pas? 21 jours avant que l'ange ne prise la tête. Vous voyez maintenant, si vous avez perdu la foi, ces gens seraient perdus. Mais faites exactement ce que Dieu dit de faire. Ceci est sa parole. Elle vient en premier et le reste secondaire. Frère dit, les serpents de rein. Le 21 novembre 53. Le 21 novembre 1953. Paragraphe 12. Qu'est-il arrivé? Le même ange de Dieu qui avait placé ces choses, qui avait dit cette parole de la part de Dieu, qui avait parlé par de lèvres et avait dit que ce que c'était, et l'air avait annoncé que ça allait arriver. Il était passé dans les quartiers ce matin-là. Chers sont ces gens sur qui il avait prononcé cette bénédiction-là. Et la question était réglée. Cela ne peut pas vous arriver juste au moment exact où vous voulez que ça arrive. Mais s'ils ont dit quelque chose, regardez, Daniel, il y avait un ange qui suivait Daniel. Et c'est vrai. Et une fois cet ange n'a pas pu accéder auprès de lui, je pense après qu'il lui ait invoqué pendant 21 jours,
Et c'est vrai. Wow, 21 jours. Il avait été retenu. Mais il a fini par arriver là. Les fous sont faits. Il sera là. Alléluia. Amen. Donc nous devons patienter. Il y a une patience dans la prière. Peu importe ce que tu demandes, tu dois rester patient, accroché à la prière. Seigneur, tu nous as dit, tu as dit à travers ta parole que ceci et ceci doivent arriver. Tu t'accroches à ça. Tu viens sur ça. Tu reviens sur ça. Tu es toujours sur ça. Jusqu'à ce que combien arrive à patienter. Il y a d'autres personnes, au moment qu'ils abandonnent, c'est le jour même, l'ange est en train d'apporter la réponse. Et il vient comme ça là où l'autel était. Toi tu n'es plus là. Alléluia. C'est cette chose-là qui manque beaucoup d'entre nous. Je termine avec cette citation. Sur ta parole, le 4 décembre 53. Paragraphe 54. Alors, que s'était-il passé? Voici ce qu'il en était. L'ange du Seigneur qui avait prononcé la parole était venu dans ce voisinage pour confirmer sa parole. Voyez-vous, parfois les gens n'arrivent pas à se mettre sous l'impulsion du moment. Daniel avait prié. L'ange a dit que cela avait fait 21 jours. Je crois avant. Et c'est juste avant qu'il arrive. Jusqu'à maintenant, nous devons nous souvenir que c'est Dieu. Mais lorsque Dieu a dit quelque chose, c'est la vérité. Cramponnez-vous à cela. Cela doit arriver. Si vous vous relâchez, alors l'incrédulité prendra le dessus. Alléluia. Si vous vous relâchez, l'incrédulité prendra le dessus. Il ne va plus exaucer. Il ne va plus. Mais tenez-vous à la parole de Dieu. Tendre Père Céleste, tendre Père, toi qui as ressuscité Jésus, ton Fils de mort, nous te remercions pour tes compassions et ta bonté. Nous te prions d'être avec nous et de nous aider ce soir. Nous aimons témoigner parce que tu as dit ils sont vaincus à cause du sang de l'agneau et de leur témoignage. Et je te remercie pour le sang de l'agneau et pour le témoignage. Nous aimons témoigner. Que le Seigneur nous aide ce soir à avoir un témoignage que nous allons témoigner avant qu'il que ce soit ne puisse lui demander quoi que ce soit. Il exauce encore de plus forte raison à ceux qui lui demandent. Il ne peut qu'exaucer. Mais comment il exauce? Dieu exauce
à sa manière. Dieu exauce à son temps. C'est ce qui fait que nous devons être patients dans la prière. Nous devons demeurer dans la prière. C'est ça être patient. Vous patientez votre réponse dans la prière. Non pas en étant distrait, mais vous l'attendez dans la prière. Seigneur, je suis toujours là. Je suis en train de continuer d'attendre. Je suis en train de patienter. Je sais que toi tu exauces. Je crois que tu me le donneras. Alléluia. La réponse viendra vous trouver là. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Nous puissions au moins parler au Seigneur ce soir. Que Dieu nous ouvre une semaine merveilleuse. Loué à Dieu. Sous les eaux plusieurs jours, sous les eaux plusieurs jours, il cherche à la terre. De plusieurs manières, des amis qu'il a.
Souviens-toi aussi de notre pasteur, des concerts qu'il est en train de préparer. Prions que cela soit une réussite. Élevons nos voix. Prions aussi pour la marche de cette église. Prions pour les besoins de l'église. Prions le Seigneur.
Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour ce soir, car c'est toi qui nous as rassemblés en ce lieu. Tu viens de nous parler, Père Céleste, au sujet de la prière. Alors il y a des gens, Père Céleste, qui sont pressés dans leur vie pour obtenir ce qu'ils désirent avoir. Mais nous, tu nous as enseigné, nous devons avoir la patience, car le Dieu Tout-Puissant, c'est un Dieu qui nous aime. Il est lent à la colère, mais il est aussi riche en bonté. C'est lui qui s'attache à ses dieux, recevra ce dont il a besoin. C'est pourquoi, Père Céleste, toi qui fais pleuvoir la pluie sur les méchants et sur les justes, tu viens de nous parler ce soir. Que chacun de nous puisse tirer conclusion en ce qui a été dit pour ce soir. Nous te sommes, Père Céleste, très reconnaissants et nous élevons ton nom au-dessus de toutes choses. Place-nous dans les lieux très hauts afin que nous puissions contempler ta magnificence. Nous maudissons tous les esprits qui ne confessent pas ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre roi. Toi, tu as vaincu la tombe et tu l'as laissé vide à cause de nous. C'est pourquoi nos noms se retrouvent dans le livre de vie ce soir. Tout ce que nous aurons à demander, Père, toi, tu écoutes les prières et nous exaucera aussi. Nous les croyons du fond de notre cœur. Que l'échec soit nul et sans effet. Que tout ce qui est du diable, tout ce qui est de blocage, n'ayez pas lieu, Père Céleste, car nous avons été dédiés pour cette prière ici. Chacun de nous, Père, a dit quelque chose auprès de toi. Et nous voulons que cela soit continuel. Quand nous allons arriver dans nos maisons, que nous puissions continuer à ruminer, afin que la chose arrive. Soit alpha, soit oméga, dans la vie de chaque croyant ici. Et quand nous sortirons ici, Père, accompagne-nous le long du chemin, afin que la sémence que nous venons de prendre ne puisse pas rester ici, mais que cela aille avec nous jusqu'à nos domiciles. C'est à toi que nous nous abandonnons, Père, car tu es le rocher qui a été fendu pour nous. Et le rocher là où nous nous cachons et nous nous refusons, c'est toi. Tu es le baume, Père Céleste, dans notre camp. C'est toi qui guéris nos maladies. C'est toi qui donnes la solution à nos problèmes. Donne la solution, Père Céleste, en ce soir ici, pour celui qui est malade, qui lui trouve sa guérison. Celui qui a des problèmes, la solution. Celui qui est père malade, qu'il soit dans la joie, parce que la guérison est déjà ici. Sois notre Seigneur, et sois notre bouclier. Bénis alors l'épouse à travers le monde. Nous bénissons, Père Céleste, le pasteur là où il est. Prends soin de celui qui a intervenu. Garde-lui pour que les prochains jours qu'il soit aussi à la hauteur de nous prêcher la parole. Alors que nous nous abandonnons à toi, nous prions pour les dîmes et les offrandes. Que la main qui a apporté soit bénie. C'est lui qui avait le désir, mais il manque qu'il soit aussi béni. Afin que les tout prochains jours qu'il puisse te servir aussi. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi les acclamations. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, car tu vis au siècle des siècles. Nous disons Amen. Merci.